Kawasaki Z800, une moto qui n'avait pas évolué depuis 2007. 2011 si on prend en compte la petite version R avec un bras aussi en aluminium et les freinages de la Z1000. Donc celle-ci on l'oublie, on part sur une toute nouvelle version avec un train avant plus rabaissé, plus agressif, un réservoir plus trapu, une selle arrière raccourcie et notamment un échappement aussi beaucoup plus court. Alors on note aussi plein de petites signatures Z partout sur la moto et notamment sur le feu arrière. Kawasaki a aussi pensé aux passagers puisqu'il a désormais des petites poignées ici qui peuvent se tenir et puis les repose-pieds sont désormais d'un seul tenant pour le conducteur et le passager et on a plus de place en fait, donc globalement plus satisfait. L'instrumentation évolue beaucoup aussi puisqu'on a plus de contours à aiguille, on a la vitesse qui passe à droite, un bar graphe pour le contour et puis surtout un nouveau témoin éco pour maîtriser un peu mieux sa consommation. Donc le nouveau moteur consomme à peu près l'équivalent d'un 750, il n'y a pas de grosse évolution là-dessus. Ce qu'on regrette par contre c'est qu'il n'y a pas de témoin de rapport engagé. Kawasaki a tenu à conserver en fait son châssis en acier. Par contre, il a retravaillé ses renforts latéraux qui sont en aluminium, mais quand même bien camouflés par du plastique. Et puis le bras oscillant, pareil, ça reste un élément en acier. Donc, on vous l'a déjà dit à Cologne au moment où on a découvert cette moto, on aurait quand même préféré trouver un élément un peu plus noble sur cette Z800 avec un élément en aluminium. Alors au niveau des suspensions, l'amortisseur a été décalé en fait vers la gauche pour recentraliser les masses et sur cette Z800 il est désormais réglable en précharge et en rebond. À l'avant, idem, la fourche est désormais réglable avec un réglage séparé de la précharge et du rebond sur des tubes différenciés. Au niveau du freinage, donc on a des nouveaux disques de 310 mm et des étriers 4 pistons signés Nissin. L'option ABS est disponible, donc là on l'a sur ce modèle. Donc voilà, au niveau du moteur, pas de gros changements, on passe de 748 cm3 à 806 cm3. Alors c'est un changement qui est simplement effectué par un réalisage. En fait, on a des pistons d'un plus gros diamètre, pistons un peu plus légers. Donc on passe de 106 chevaux à 112 chevaux. Donc en France, ça risque de pas peser beaucoup. Pour l'instant, ça peut changer. Et au niveau du couple, donc on gagne environ 0,5 m/kg. Et ouais, pour arriver à 8,46 à 8000 tours minute. Voilà, donc une petite évolution. Et on peut aussi noter que la boîte a été revue avec des raccords un peu raccourcis. Voilà. Et ça c'est plutôt efficace. Après, ce qu'on peut vous dire au niveau du poids de cette machine, elle reste quand même à 231 kg. C'est 4 de plus que la version précédente, donc on n'a pas vraiment gagné à ce niveau-là. Au niveau du tarif, on est sur du 8899 €. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre la route. Et ce que je vous invite à faire, c'est découvrir l'essai complet dans le prochain Moto Magazine, mais aussi sur notre site internet motomac.com.